Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Donc comme d'habitude, ça reste une guidance générale, donc ça peut très bien vous parler comme ça peut moins vous parler évidemment. Je vous laisse faire la part des choses et n'hésitez pas à consulter votre ascendant. Parfois, l'ascendant peut dominer sur certaines périodes, voire tout le temps même pour certaines personnes. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ça. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la triade, paf, 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 les rêves enchantés, et j'irai tirer une question enfin avec les réponses angéliques. Si vous avez une question en tête concernant votre vie sentimentale, vous pouvez déjà vous la poser. Et sinon aussi, cette réponse pourra peut-être répondre à une question que vous ne vous posez pas encore, mais qui du coup se posera peut-être pendant le courant du mois d'août. Donc ça peut être intéressant de la garder dans un coin de votre tête. Donc on ira voir ça en fin de tirage. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois qu'on est pas mal. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres guidances qui sont actuellement en ligne. Il y en a beaucoup pour cet été, que ce soit la guidance de la semaine, guidance sexo de la semaine, guidance de la nouvelle lune, voilà, guidance de l'été, celle du semestre. Enfin, vous êtes pas mal chargés pour cet été. Il y a de quoi visionner. Voilà, on est parti pour vous les taureaux, pardon, pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On est parti avec le tarot de Marseille. Pour les taureaux, guidance sentimentale du mois d'août. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, avec le tarot de Marseille, hop, on a pour vous, on a la tempérance, on a la papesse, la maison de Dieu, l'empereur et le pendu. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit la tempérance, elle va nous parler de communication, d'échange, de tout ce qui est de cet ordre-là. Donc là, il peut y avoir des échanges avec une personne, il peut y avoir de la communication, et lors de cette communication, on voit tout de suite avec la papesse derrière qui voile ou qui dévoile, vous voyez, elle a un livre sur les genoux, il y a des choses qui vont être dites, qui vont être dévoilées. Soit ça peut être une prise de conscience totalement intérieure, vous allez pouvoir prendre conscience de quelque chose, soit c'est vraiment quelque chose qui vous est dit, ou que même vous pouvez dire, qui va en tout cas être mise à votre conscience. Et c'est quelque chose qui va vous chambouler, hein. Regardez derrière, on a la maison de Dieu avec cette tour qui s'écroule, ce personnage qui tombe, donc c'est quelque chose qui va vous chambouler. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Là, on va aller voir avec le reste du tirage comment ça évolue tout ça. Mais en tout cas, là, il y a de la communication avec quelque chose qui est dévoilé avec la papesse, et derrière, ça vous retourne. Donc soit... Pour ceux qui sont en couple, c'est pas exclu, hein. Vous voyez, la maison de Dieu, c'est un gros bouleversement, donc ça peut être une rupture. Tout simplement, l'autre vous avoue quelque chose et c'est la goutte qui fait déborder le vase, hein, ça peut être ça. Soit c'est quelque chose en tout cas qui va profondément vous le bouleverser. Ça peut être un choc momentané, ça peut être quelque chose qui va vous faire du mal, ça peut être quelque chose qui finalement va peut-être vous faire du bien. Vous voyez, à voir en fait, ça peut vraiment être un bouleversement, ça peut être une prise de conscience aussi à la suite de ces échanges avec quelque chose qui est dévoilé, et vous prenez quelque chose de conscience conscience de quelque chose qui vous bouleverse, vous voyez. Donc ça peut être à la fois très intérieur, mais il peut y avoir des conséquences aussi extérieures. Derrière, on a l'empereur. Donc l'empereur, c'est un homme là. Clairement, si vous êtes un homme, ça peut être vous, mais sinon il y a un homme dans votre vie, donc ça peut être un bouleversement par rapport à un homme. Si on n'est pas sur un homme, dans certains cas, on est sur du général, hein. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu tous les aspects possibles, toutes les combinaisons. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous la vidéo. Mais là, je vais essayer de voir un petit peu toutes les options. S'il ne s'agit pas d'un homme, l'empereur, c'est le 4, vous voyez, c'est le chiffre 4, c'est le carré, c'est les bases, c'est nos fondations, c'est ce sur quoi on construit. Donc là, vous voyez, avec la tour, ça s'écroule. Ce qu'on a construit, ça peut être quelque chose, encore une fois, intérieur, nos croyances, nos idées, c'est quelque chose qui est en lien avec nos blessures, vous voyez, ça peut être quelque chose qui s'écroule, mais sinon, ça peut être ce qu'on a construit. Si on a commencé à construire quelque chose avec quelqu'un, finalement, on se rend compte que on s'est trompé, ou vous voyez, il y a une notion de ce sur quoi nos bases, nos fondations, ce sur quoi on construit, il y a quelque chose qui est chamboulé. Donc là, c'est, encore une fois, pour certains, je dis pas que ça peut être, c'est négatif, en tout cas, il y a un gros chamboulement, ça c'est sûr. Sur le moment, vous pouvez être un petit peu mise à sac, un petit peu chaos, vous voyez, vous pouvez en tirer des choses positives derrière, soit ça peut se traduire par une rupture pour certains d'entre vous si vous êtes en couple.
Et derrière, on a le pendu. Vous voyez, donc là, ce bouleversement, derrière, il va impliquer un temps de pause. Un temps, alors ça peut être soit un blocage extérieur à vous, soit c'est vous qui mettez la pause, vous voyez, parce qu'on a le temps, on a besoin d'un peu de temps pour intégrer ce bouleversement, cette annonce, cette révélation, cette prise de conscience. Encore une fois, mettez ça sur le plan qui vous convient. Il va y avoir un temps d'intégration avec le pendu. C'est aussi l'occasion, vous voyez, de regarder les choses sous un nouvel angle. S'il y a une prise de conscience, d'un seul coup, on va se dire, waouh, en fait, je ne voyais pas les choses comme elles étaient. Encore une fois, ça peut être un bienfait ou quelque chose de beaucoup plus négatif, à voir selon votre configuration. Mais voilà, soit il y a un blocage qui vient de l'extérieur et du coup vous vous sentez un peu bloqué dans la situation, soit c'est vous qui mettez un petit peu le temps de pause là parce que vous avez besoin d'intégrer là ce qui peut se passer. Hein. On a vraiment la communication, la révélation, le chamboulement derrière, en lien avec nos fondations ou en lien avec un homme. Et derrière, là, il y a une période un petit peu de blocage, de suspens. Si c'est un blocage avec le pendule, il est toujours temporaire, mais en tout cas, ça peut être l'occasion de pouvoir faire une pause pour pouvoir digérer ça, vous voyez, et y réfléchir, et voir les choses sous un nouvel angle. Je vais le doubler avec l'oracle de la triade pour aller voir un petit peu plus précisément. J'espère que vous voyez bien, la lumière commence un petit peu à décroître. Hop, hop là, il y en a trop là. Alors, guidance sentimentale pour les taureaux. Pour le mois d'août. Hop là. Hop là, les taureaux pour le mois d'août. 1. Oups, allez, viens. 3, 4 et 5. Alors, avec la triade, on a la mort, le papyrus, la lumière, la porte et adversaire. Ok, donc là on est un petit peu... ouais, ça chamboule. Donc la mort nous indique une fin de cycle. Là vous arrivez sur une fin de cycle dans votre vie. Ça peut être la fin d'une relation, mais en tout cas, même si vous êtes encore en couple et qu'il n'y a pas de fin de couple, vous êtes dans une fin de cycle à titre personnel. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de passer d'un état à un autre, d'une conscience à une autre. Vous voyez, cette prise de conscience qu'il peut y avoir là avec la révélation et le chamboulement, ça peut acter concrètement cette fin. Donc, qui dit fin dit renouveau, évidemment, mais là d'abord il y a ça qui a passé et ça va arriver via une communication. Ça va vous aider ou ça va acter ou provoquer quelque chose qui va se terminer, et ça peut être encore une fois très extérieur, très dans le matériel, très dans le concret, soit quelque chose d'intérieur. Ça peut être la fin de certaines croyances, la fin encore une fois de certains schémas. Vous voyez, il peut y avoir vraiment une prise de conscience là. La carte papyrus nous parle souvent de tout ce qui est professionnel, les contrats, ce genre de choses, aussi le financier. Là, on est sur du sentimental. Alors, si on était sur un engagement, genre mariage, Pax, ce genre de choses, je pense qu'on aurait une autre carte, donc c'est pas impossible, on reste sur du général, mais en tout cas le papyrus, vous voyez, il y a une notion administrative, une notion peut-être de légalité, toutes les choses de cet ordre-là. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé par rapport à ça. Il peut y avoir tout à fait un lien avec le côté professionnel, hein. Peut-être qu'il y en a un d'entre vous, si vous êtes en couple ou même célibataire finalement, qui est muté. Vous voyez, on peut apprendre une mutation professionnelle et ça vient nous chambouler parce que ça vient mettre un petit peu peut-être à sac ce qu'on avait prévu. Vous voyez, ça peut être quelque chose de ce genre-là. On reste sur du général, donc ça peut être vraiment le papyrus, il peut être sur plein de plans. Ça peut être financier, ça peut être un accord financier, ça peut être la signature d'un bail, ça peut être... vous voyez, il y a pu y avoir un engagement, on a peut-être envie de prendre un engagement sur quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui va être révélé par rapport à ça. Et là, vous voyez, on a cette carte, la maison de Dieu, avec les choses qui s'écroulent, mais elle est associée à la lumière. Donc pour moi, il y a vraiment peut-être, on est vraiment, pour moi, j'insiste là, pour beaucoup d'entre vous, encore une fois, peut-être sur une prise de conscience. Vous voyez, il y a la lumière qui se fait au plafond, j'ai envie de dire, on peut prendre conscience de quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça peut être soit du coup très intérieur, il y a la lumière qui se fait, ça peut quand même être très chamboulant, hein, il peut y avoir peut-être un petit choc émotionnel ou ce genre de choses, une prise de conscience qui vient en tout cas nous bouleverser, mais ça peut être intérieur. Et si c'est pas intérieur, pour moi, ce bouleversement, cette crise peut-être, elle va être quand même salutaire. Hein. Vous voyez, elle va remettre la lumière, elle va mettre la lumière sur quelque chose en tout cas, qui pour moi a besoin d'être mis en lumière, et ça peut avoir des conséquences plutôt bénéfiques à terme. Vous voyez ?
Donc il y a quelque chose à ce niveau-là, et peut-être que ce papier, la papesse, elle dévoile quelque chose, donc elle va peut-être amener, oui, une proposition, un contrat, quelque chose qui finalement peut être plutôt positif pour vous, mais ça va impliquer, oui, un chamboulement d'une manière ou d'une autre. Donc encore une fois, à voir si c'est quelque chose de plutôt mal aspecté ou bien aspecté selon votre configuration, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Et derrière, on a la porte, vous voyez, donc là, on passe un nouveau seuil. C'est un peu ce que je vous disais avec la carte de la mort, on finit un cycle, on clôt un cycle, donc on va en ouvrir un nouveau. Donc on passe à travers, vous voyez, cette porte, on passe à travers le seuil de quelque chose de nouveau. Avec cet empereur, ça peut être avec un homme, il peut y avoir un lien avec un homme. Ça peut être le conjoint, le compagnon, la personne que vous êtes dans le cœur, mais ça peut être un autre homme. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose, un passage de quelque chose là, une porte qui s'ouvre. Ça peut être votre banquier, ça peut être votre père, ça peut être... vous voyez, il y a quelqu'un en tout cas qui est lié à ce passage-là, à cette ouverture quelque part avec la porte. On peut passer un niveau de conscience, on peut prendre conscience de quelque chose et pouvoir avancer à travers cette fin-là. Ça marque un peu quelque chose de nouveau. Derrière, on a le pendu qui est aspecté avec l'adversaire. Donc là, plutôt, le pendu, je pense qu'on est plus sur un blocage. Et l'adversaire, alors peut-être que pour certains, ça pourrait nous indiquer avec ce bouleversement-là qu'il peut y avoir une tierce personne. Vous voyez, on communique, je ne sais pas avec qui, mais en tout cas, on peut apprendre qu'il y a une tierce personne, et ça vient mettre à sac soit le couple, soit nos espoirs si on était célibataire et qu'on avait quelqu'un dans le cœur. Mais la carte adversaire, ou alors s'il s'agit d'un projet ensemble, en tout cas, il y a quelqu'un qui met des freins là. Avec le pendu, il y a quelqu'un qui va mettre un frein à vos projets, qui va essayer de vous bloquer volontairement ou involontairement. Mais en tout cas, il y a cette fin de cycle qui se fait, cette nouvelle porte qui s'ouvre là pour vous, il y a un nouvel état de conscience ou un nouveau projet ou quelque chose qui veut commencer, mais qui pour le moment est bloqué. Vous voyez, qui est bloqué par quelqu'un. Encore une fois, si c'est votre banquier, peut-être qu'il ne vous accorde pas le prêt. Vous voyez, vous annoncez peut-être l'annonce, vous aviez un gros projet de vie ensemble, en couple ou séparément, peut-être d'acheter une maison. Vous voyez, avec les notions de construire, là, il y a quelque chose qui s'écroule par rapport à nos fondations. On voulait peut-être acheter une maison et finalement, le prêt n'est pas accordé, le banquier dit non et ça nous crée un blocage parce que là, nous, on avait prévu ça. Pour nous, c'était acté, vous voyez. Et il y avait quelque chose de cet ordre-là, là, le papyrus, on pouvait peut-être signer ça. Donc, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, papyrus, comme je disais, on est beaucoup sur le professionnel et financier normalement. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui peut venir administratif, qui peut venir chambouler votre vie sentimentale. Vous voyez, il y a un domaine de vie qui peut venir avoir un impact sur l'autre, et il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui bloque votre avancée temporairement, toujours avec le pendu. On n'est jamais sur quelque chose, on n'est pas toujours sur quelque chose de terminé, fini, c'est impossible. Le pendu, c'est toujours temporaire, donc il peut y avoir des solutions plus tard, mais actuellement, la solution, là, elle est figée, vous voyez. Donc, il y a quelque chose là, il y a peut-être un petit coup dur pour vous. On va tirer maintenant on va tripler avec les rêves enchantés pour aller voir un petit peu plus en détail. Donc là, il peut vraiment y avoir pas mal d'options, selon... Vous êtes nombreux, les taureaux, évidemment, vous avez tous des vies un peu différentes, mais voilà, ça peut être un aspect positif, ça peut être un aspect négatif, cette maison Dieu, mais quoi qu'il arrive, elle marque toujours un bouleversement ou une prise de conscience. Et là, clairement, il y a une fin de cycle pour vous, pour aller vers quelque chose, et pour le moment, il y a des choses qui font un peu barrage à mettre en place cette nouvelle énergie. Hop là, non, là, il y en a beaucoup trop. Alors, guidance sentimentale pour les taureaux pour le mois d'août. Hop, on y va, on va tripler avec les rêves enchantés. Hop, les taureaux pour le mois d'août. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop là, je vais tout remonter. Est-ce que c'est à l'écran là? Oui. Pour que vous puissiez avoir l'ensemble. Oh, il commence à faire sombre là, je me dépêche. Hop, hop, hop. Non, comme ça, on arrive au bout. Et j'ai pas de lumière à portée de main. Hop, est-ce que celles du bas, elles sont dans le champ? Oui, on est parti avec les rêves enchantés. On a la tour, on a le soleil, on a le bouquet, on a le labyrinthe et on a la boussole. Ok, alors la tour peut avoir deux aspects. Soit elle nous parle de quelque chose d'administratif, encore une fois. Elle nous parle des institutions, elle nous parle de tout ce qui est... alors ça peut être encore une fois votre banque, ça peut être le pôle emploi, ça peut être la mairie, tout ce que vous voulez, tous les lieux institutionnels, la poste, toutes ces choses-là. Mais ça peut nous marquer aussi peut-être une période d'isolement pour certains. Donc ça peut faire écho aux deux, parce que là on avait quand même quelque chose d'administratif avec le papyrus.
Vous voyez, peut-être qu'il y a une demande qui n'est pas validée. Je pense peut-être à des demandes de visa, je ne sais pas pourquoi ça me vient. Alors ça sera peut-être pour une infime partie d'entre vous, mais vous voyez, deux personnes qui veulent être en couple et qu'il y en a un des deux qui n'est pas de la même nationalité, il y a besoin de demander un visa de travail, un visa temporaire pour rester sur le territoire, vous voyez, ce genre de choses, et peut-être que c'est pas accordé, ou pour le moment ça va prendre plus de temps, ça peut être ça à la tour, vous voyez. Donc là, il y a de la communication qui marque la fin de quelque chose. Soit c'est la fin du coup d'un isolement pour les célibataires peut-être, ou en couple, on pouvait se sentir, des fois on peut se sentir seul même si on est en couple, soit en tout cas ça marque la fin de cycle par rapport à la communication, peut-être en lien avec une institution. Encore une fois, sur du général, c'est très très large. Mais derrière, on a quand même ce soleil là, vous voyez, qui fait écho à la carte de la lumière. Donc on va essayer de prendre ça quand même aussi en note, c'est que la carte qui est plein centre, c'est la carte de la lumière. Donc là, il y a quelque chose, même s'il y a une notion un peu de crise, il y a une notion un petit peu de bouleversement. Là, il y a des choses qui sont bloquées pour le moment pour vous. C'est peut-être qu'il y a un temps d'ingestion, un temps de compréhension. Il n'y a peut-être pas toutes les infos là, avec la papesse qui sont encore à votre conscience. Il y a peut-être des choses qui vont encore venir dans le futur. Donc vous voyez, pour le moment, il y a peut-être un blocage, mais on a quand même cette carte plein centre et qui fait écho là, vous voyez, avec la carte du soleil. Donc il y a quand même quelque chose qui est bien aspecté par rapport à ce papyrus. Si on est sur une institution avec la tour, le soleil est quand même encadré par ça. Donc il peut y avoir quelque chose de positif, un contrat, ça se trouve c'est une promotion, quelque chose qui vient, vous voyez cet aspect de la tour là, on parle d'un bouleversement, il peut être positif pour certains. Il peut être positif, on peut vous accorder quelque chose que vous y croyez plus, et là vous recevez une nouvelle, et ça vient vous bouleverser, parce qu'on a le soleil avec le papyrus, il y a quelque chose qui est révélé, d'ordre administratif très probablement, qui est très positif. Derrière, la carte du bouquet nous parle de bonheur. Donc ça appuie cette carte du soleil. Donc vous me direz en commentaire comment ça vous parle, mais il y a quelque chose de positif qui peut venir d'une institution, ou alors on sort justement d'un isolement pour se remettre dans une dynamique de rencontre et de joie et d'ouverture. Vous voyez, on retrouve un petit peu le bonheur. Peut-être qu'il y a eu une période un peu difficile, et là on retrouve cette ouverture avec la lumière, le bonheur. Donc là, vous voyez quand même cette tour qui est généralement, elle n'est pas souvent bien aspectée en fait. Et là, on a la lumière plus le bonheur. Donc finalement, bouleversement, même si temporairement, il peut vous chambouler de manière pas cool, j'avais pas vu le truc venir, au final, ça va être bénéfique pour vous, je pense. Vraiment, c'est possible. Et là, cette carte du labyrinthe nous fait vraiment écho à la carte de la porte. Le labyrinthe a deux aspects. Soit c'est l'aspect qui nous dit, je pense ça fait écho vraiment aux deux dernières lignes. Il y a un premier aspect qui nous dit que le labyrinthe, quand on s'est trompé de chemin ou quand on est allé dans une voie un petit peu sans issue, il y a une notion de recommencer à la case départ. On revient au départ et on recommence. Vous voyez, ça peut faire écho à la porte. Je vous disais, on passe un nouveau seuil, on passe une porte, on passe quelque chose. Avec cette fin, avec la mort, on peut recommencer quelque chose. On revient au départ. Le deuxième aspect du labyrinthe, c'est le fait que le chemin sur lequel vous êtes actuellement ne va pas forcément être tout droit. Il peut y avoir des tours et des détours. Et là, ça fait écho, vous voyez, à l'adversaire et au pendu. Il y a peut-être quelque chose qui fait un petit peu obstacle pour le moment. Et derrière, on finit avec la boussole qui nous parle de nouvelles directions. Donc soit vous vouliez aller dans une direction et là vous allez vous rendre compte que finalement c'était peut-être pas exactement ça qu'il fallait, vous voyez, il y a des blocages, donc soit c'est temporaire, on vous demande juste de patienter et il y a des choses à réfléchir, peut-être à faire pendant ce temps, à regarder une situation autrement, soit c'est pas du tout le bon chemin, avec cette carte là on dit non, là c'est pas possible, mais au final il y a une autre direction, il y a peut-être quelque chose d'autre qui va se mettre en lumière là, ou avec un peu de patience, qui va se mettre en lumière dans les temps à venir, vous voyez. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de qui va, une nouvelle qui va arriver et qui va vous le bouleverser. Pour moi, ça va être plutôt positif, même si sur le moment, ça va peut-être être un petit peu violent. Je sais pas, ça peut être une annonce aussi que votre partenaire est enceinte ou que vous êtes enceinte. Vous voyez que ça peut être sur vraiment beaucoup de plans, comme on reste sur du général. Mais il y a vraiment une notion on ouvre un nouveau cycle de vie là, et il peut y avoir un lien avec l'administration, d'une manière ou d'une autre. Et on prend une nouvelle direction, on revient à la case départ, et là, il y a quand même des belles choses qui vont en sortir, même si pour le moment, il y a pas tout qui roule comme sur une autoroute, là, il y a quand même des blocages, temporaires ou non. Il y a quand même quelque chose qui est positif. Je vais finir avec les réponses angéliques, comme je vous avais dit. Si vous avez une question en tête, ça peut répondre à votre question, ou alors ça répondra peut-être à une question qui se posera dans le courant du mois d'août. Donc au cas où, notez la réponse dans un coin de votre tête. Vous pourrez revenir, peut-être qu'à un moment donné, si vous posez la question, vous vous rappellerez ça et vous direz « Ah ben ok, d'accord, je sais ce qu'il en est ». Alors une réponse pour les taureaux, pour la vie sentimentale du mois d'août. Pour les
Taureau. Je vais couper. Hop là. On a la carte rétablissement. Vous voyez, donc il y a peut-être une notion à travers ça, vous voyez, ouais, un petit peu peut-être de renaissance, de se remettre un peu bien. Vous voyez, finalement, cette révélation va peut-être vous faire du bien, hein. On a quand même le soleil et le bonheur alignés avec ça, avec ce chamboulement. Donc il y a quelque chose... oui, il y a peut-être quelque chose. Alors pour certains, on est peut-être sur le plan de la santé, mais après le rétablissement, vous voyez, ça peut être le rétablissement, comme je disais, pour les célibataires, on peut décider de se remettre dans une énergie d'ouverture parce qu'on va mieux. Ça peut être au sein du couple. Il y a peut-être une nouvelle qui arrive et finalement, on va retrouver un nouveau souffle aussi. Peut-être que via une séparation, finalement, pour ceux pour qui ça marquera une séparation, ça peut finalement être bénéfique parce qu'à travers ça, vous allez pouvoir retrouver un alignement, une paix d'esprit, une libération. Vous voyez, il y a une notion quand même de fin de cycle. Ça ne veut pas dire fin de relation, mais une notion de fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, peut-être que ça ne va pas être complètement acté pendant le mois d'août avec ces deux cartes qui nous marquent un peu un blocage, mais en tout cas, on prend déjà une nouvelle direction dans la tête, dans le mental, peut-être dans le cœur, dans l'énergie, et peut-être que les actions continueront de se poser et de se concrétiser un peu plus tard, vous voyez. Mais il y a une notion en tout cas de rétablissement, vous voyez, comment ça vous parle. Voilà pour vous les taureaux, pour votre guidance sentimentale du mois d'août. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à vous abonner à la page, moi ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez, à liker la vidéo et à regarder toutes les vidéos qui sont en ligne en ce moment. Il y en a vraiment beaucoup pour vous pendant l'été, donc vous avez de quoi faire. Voilà les taureaux, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao.